La bourse enchaîne record sur record. Alors on était très habitué, François, avec Wall Street. Ouais, avec les marchés américains, mais ça y est, notre marché parisien est revenu sur ses plus hauts d'il y a 20 ans. Alors certains s'esprits un peu chagrin, et ils ont raison, nous disent ouais, mais dividendes réinvestis, ça faisait bien longtemps qu'on avait battu les records d'il y a 20 ans. Mais enfin voilà, et cet enthousiasme, il va se cristalliser autour d'un rendez-vous que vous proposez avec Investir et le groupe Les Échos Parisiens. C'est votre Investir Day, grand rendez-vous des actionnaires individuels et des investisseurs. Oui, c'est le grand rendez-vous des actionnaires individuels et des investisseurs. C'est d'abord en digital, du 15 au 22 novembre. Et donc puis ça après, bat déjà son plein. Ça bat déjà son plein. Et il y aura un événement majeur au Palais Brognard le 23 novembre. C'est à peu près 50 partenaires, 120 prises de parole, beaucoup d'experts de la bourse. Beaucoup de patrons qui viendront s'exprimer, donner leur vision de leur métier, de leur stratégie, comment ils anticipent éventuellement 2022 et au-delà. Et donc c'est un moment d'échange où l'actionnaire individuel ou les futurs actionnaires individuels peuvent se dire comment je constitue mon portefeuille, quelles sont les valeurs que je sélectionne dans mon PEA, dans mon compte titre, est-ce que j'ai bien fait d'avoir telle ou telle valeur, puisqu'il va pouvoir échanger avec des patrons. Et puis il y aura des experts de la finance qui donneront un petit peu leurs valeurs préférées dans les grandes valeurs, les valeurs moyennes, comment on constitue un portefeuille, comment on s'intéresse à des produits un peu plus risqués, des produits dérivés. Et donc voilà, c'est un moment d'échange où on vient récupérer de l'information. Qu'est-ce qu'on va y trouver comme moment fort? Enfin, qu'est-ce souvent voilà, j'arrive le 23, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Les grands moments forts, c'est lorsque vous pouvez entendre déjà la vision d'un patron et éventuellement échanger avec lui. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de se confronter et puis d'écouter et d'aller à la rencontre des dirigeants. Et on a beaucoup de dirigeants, de patrons qui seront présents. On a les patrons d'Air Liquide, d'AXA, de L'Oréal, d'Orange, de Saint-Gobain, Société Générale, Tikeo, Edenred, Total Energy, Veolia. Et donc ça fait partie et bien d'autres bien sûr, ça fait partie des moments où on peut avoir un moment de privilégié. Donc ça veut dire finalement l'actionnaire ou le futur actionnaire, il va pouvoir se transformer en Marc Favard qui a accès, lui, en tant que gérant, à tout ce beau monde de façon régulière. Et donc là, c'est un moment où on peut cristalliser et puis se dire, on a fait, globalement, les actionnaires individuels ont fait une très bonne année, puisque on est sur un gain de près de 30% en bourse. Mais maintenant, on peut être amené à se poser des questions, comment on peut s'anticiper 2022. Et donc là, c'est un moment de refaire le point sur son portefeuille ou de s'en constituer si on n'en a pas encore un. C'est hyper important. Vous, régulièrement, gérant que vous êtes au contact des managements, il y a des réunions d'actionnaires, il y a des réunions pour présenter la stratégie. C'est hyper important d'être au contact d'un management. Oui, bien sûr. Alors, je voyais le titre, c'est donner du sens à la bourse. Donc, c'est vrai que c'est important de donner du sens à la bourse. C'est-à-dire que souvent, on voit ça comme quelque chose de spéculatif. On voit des trucs qui bougent tous les jours. On entend souvent les commentateurs parler de 15-20%. Donc, la bourse, c'est de l'épargne. C'est de l'épargne pour le long terme. C'est de l'épargne qui va pour les entreprises, qui va pour placer votre retraite. Et c'est important que tous les Français généralement, aient une meilleure éducation. C'est-à-dire qu'on n'a quand même pas une très bonne éducation sur les placements financiers. On fait ce qu'on peut, nous. Voilà, vous faites ce que vous pouvez. Et puis surtout, il y a beaucoup de placements qui étaient très faciles, mais qui rapportent pas grand-chose. Donc, et puis se donner de la durée. La bourse, c'est la durée. C'est-à-dire que quand on va sur les marchés, c'est 4, 5, 10 ans. Et quand on est souvent en assurance vie et que finalement on met peu de risques dans son portefeuille, c'est un petit peu idiot. Parce qu'il faut se projeter sur le long terme. Donc tout ce genre de salon participe à cette formation, évangélisation. Il y a souvent beaucoup de jeunes. Il y a toutes les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs qui sont là. Et puis on apprend aussi, c'est qu'on achète des entreprises, des compagnies. On n'achète pas qu'un cours. Oui, c'est ça. On n'achète pas et on rencontre une des ligne patrons, qui clignote sur un écran. Voilà, et puis ça donne souvent à des jeunes l'envie d'entreprendre, des choses qui ont bien marché. Donc plus il y en a, ce genre de salon, mieux c'est, à la fois pour l'éducation sur la bourse et puis l'éducation sur l'économie, de manière générale, c'est très bien. Cet Investir Day, c'est une façon aussi d'apporter des réponses concrètes à tous ces épargnants, investisseurs, à tous ces Français qui se posent un peu des questions sur la bourse. Oui, c'est un moyen d'apporter ces réponses. Et quand on voit la dernière enquête menée par Air Liquide avec l'Institut Via Voice sur les jeunes, on voit que les jeunes qui ont entre 25 et 40 ans, il y en a 4 sur 10 qui voudraient
aller en bourse. Et on voit que le principal frein, il y a deux grands freins. Le principal frein de cette enquête menée par Air Liquide, c'est que les jeunes, 39%, estiment que ils manquent d'informations. Ils savent pas comment débuter, comment on constitue un portefeuille, comment on crée un compte titre, un PEA, comment on achète une action concrètement. C'est le principal frein. Et le deuxième frein, c'est que finalement, ils se disent, on a beaucoup d'offres, mais on ne sait pas laquelle sélectionner. Quelle est la bonne piste d'investissement à suivre. Donc on voit qu'il y a encore, même si nous, on y contribue, vous aussi de façon très active, on voit que les jeunes, il manque encore d'éléments pour y aller. Pourtant, ils ont envie d'y aller. Ça manque de pédagogie, ouais, ça manque puis ils ne savent pas comment faire. Ouais, c'est ça, on ne peut pas dire que les grandes banques, le réseau pousse... Exactement. Vous avez les banques ont quand même toujours un peu le réflexe de se dire on va plutôt proposer des produits de la maison plutôt que d'aller vers des actions ou des fonds avec des actions. Donc on voit que il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de pédagogie. Donc la pédagogie, il y a aussi un travail de répétition. Donc il faut y aller et se retrousser les manches. Pourtant, il y a cette enquête, mais même les autorités, l'AMF, nous avait compté et avait bien prouvé que avec les confinements notamment, il y avait plein de nouveaux actionnaires qui étaient arrivés. Il y a un vrai mouvement. Le mouvement, il a été, on va dire, il y a eu d'abord un électrochoc. C'est l'introduction en bourse de la FDJ en 2019. Et sur l'ensemble de l'année, on a eu un peu plus de 400 000 actionnaires individuels qui sont arrivés. En 2020, à nouveau, plus de 400 000 actionnaires individuels qui sont arrivés sur le marché et qui ont profité de la crise sanitaire quand ils ont vu que les cours plongeaient pour acheter des valeurs. Donc on a des actionnaires individuels qui sont rentrés sur le marché depuis 2019 qui gagnent beaucoup d'argent et qui ont continué d'arriver en 2021 puisque sur les 9 premiers mois de l'année, on a à peu près 165 000 nouveaux actionnaires aussi individuels qui arrivent et qui gagnent en moyenne, puisqu'on est sur un marché qui est en très très forte hausse. Donc le mouvement, il est là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un mouvement, une séquence aussi dynamique vis-à-vis de la bourse, puisque on a eu quand même quelques actionnaires individuels qui n'avaient acheté qu'un titre, qu'une valeur au moment des privatisations, et on a eu des privatisations qui ont été difficiles. Privatisation d'EDF qui a été douloureuse, Gaz de France a été difficile aussi. Donc il y a eu beaucoup de sociétés qui se sont introduites ou qui ont séduit à des actionnaires qui n'avaient pas diversifié, qui avaient acheté seulement une ligne, et ça a fait, un buzz négatif. Mais on le voit sur le moyen et sur le long terme, la bourse, c'est le meilleur des placements. Sur 30 ans, vous êtes sur un gain à la Bourse de Paris de 9% par an en moyenne. Alors il y a de la volatilité, mais 9% par an en moyenne, aucun placement n'arrive à battre la Bourse. Je peux rajouter quelque chose aussi, c'est sur vous savez, maintenant le monde digital a fait que le commerce en ligne s'est développé, et donc la bourse en ligne c'est très facile. Donc là il y a une accessibilité pour les jeunes et pour même des petits montants où on peut faire des opérations en bourse. Après, il faut faire les bonnes opérations, il faut bien s'éduquer. Donc là, je pense qu'il y a une facilité, et ça peut être aussi un danger, de rentrer vite sur les marchés, de pouvoir acheter même du bitcoin. Oui, c'est ça. C'est qu'on en a vu beaucoup s'intéresser de près à. Donc c'est très facile maintenant d'ouvrir un compte bancaire virtuel et de faire des petites opérations et pour des petits montants, ce qui n'était pas, et pour des montants pas très élevés. Donc ça, c'est une accessibilité plus forte, mais il faut pas faire n'importe quoi, il faut être éduqué. Et comme François l'a dit, la bourse, ça marche très bien, mais si on est là pour longtemps. Et puis après, se rassurer en achetant des bonnes compagnies et avoir du bon sens. C'était aussi le sens de cette journée. Oui, c'est-à-dire que vous, c'est votre boulot, c'est votre métier, entre guillemets, mais c'est aussi un peu une passion quand même de faire du marché financier. Enfin, je veux dire, parce que vous l'avez rappelé, on s'intéresse avant tout à une entreprise, à une histoire, à un métier, à des hommes et des femmes qui, derrière, font tourner une boîte, fabriquent des bagnoles, font voler des avions. Oui, derrière tout ce qu'on consomme, ce qu'on fait, souvent, il y a un titre coté, donc il y a une expression économique et une expression boursière de beaucoup de choses. Donc c'est la vie de tous les jours. Il y a le sport, mais je pense que la bourse et la météo, c'est des choses où on se balade n'importe où. Et donc justement, à un actionnaire ou un futur, un auditeur qui nous entend, un épargnant, ce matin qui se dit pourquoi pas, je vais aller faire un tour à l'Investir Day. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on se dit je vais aller à la pêche pour essayer de trouver 3, 4, 5, 6 valeurs à mettre dans
faut aller à ce genre de dans un salon, portefeuille. faut s'éduquer. Il faut investir sur des choses qu'on comprend. Oui, exactement. Et puis quand on se balade dans la rue, c'était Warren Buffett, il achète des choses qu'on voit et on peut commencer par ça. C'est-à-dire que, évidemment, vous êtes entouré de produits de Nestlé, par exemple. Ils sont partout et la consommation dans une boîte comme ça, elle restera prégnante. Tout le monde de la santé, il y a des choses assez faciles. Commencer peut-être par des choses faciles. Prendre son temps et puis un petit peu diversifier, puis prendre des cours, écouter des professionnels. Pas chercher tout de suite la petite valeur qui va pulser. Lire le journal, et aussi il faut que notre éducation globale en France, elle soit bien plus forte là-dessus, puisque on parle beaucoup, effectivement, j'entends les programmes politiques, on parle de retraite par répartition, bien sûr, c'est très bien, mais on va tous se construire une retraite par capitalisation. Et même l'État, il y a énormément de produits. Les PERI, aujourd'hui, les plans de retraite, il y a beaucoup de produits financiers comme ça. Alors peut-être pas pour les jeunes qui ont encore 20 ans, mais il faut y penser dès le début. Il faudrait. Et il faut y penser dès le début. Voilà. Et il faut éduquer nos enfants quand nous sommes un peu plus âgés. Qu'est-ce que c'est justement un investir d'air réussi, et pour François Monnier, j'imagine, mais aussi pour un épargnant aujourd'hui? Qu'est-ce que le 23 au soir, un épargnant doit se dire en ressortant du Palais Brongniart? C'est un épargnant qui arrive avec beaucoup de questions et qui repart avec des réponses. Et qui se dit finalement, maintenant je sais, si je débute complètement, je sais comment je peux créer un compte, l'alimenter, choisir des valeurs. Et puis quelqu'un qui est un peu plus confirmé, c'est de se dire j'avais des questions sur tel ou tel dossier, sur telle ou telle valeur, j'ai entendu tel patron, je suis toujours convaincu par le patron d'Air Liquide ou le patron de Société Générale, et donc je garde ma ligne, ou je la renforce, je la complète, ou ça m'a donné des idées parce que je pensais pas du tout à avoir ce type de valeur dans mon portefeuille, et finalement je me dis avoir du orange, peut-être avec le dividende, c'est quelque chose qui répond à ma problématique. Donc c'est d'arriver avec des réponses, des pistes d'investissement et des convictions, parce que la bourse, c'est aussi un métier où c'est un temps de placement intéressant, parce qu'on confronte des idées, et on peut échanger aussi avec d'autres actionnaires. Et si on a peur d'y aller tout seul, on peut faire il y a des clubs d'investisseurs, et c'est pas mal ça. Donc Cédric, comme vous l'avez dit, ça peut en faire une passion. C'est-à-dire qu'on voit que la bourse, trouver des entreprises, il y en a qui jouent les chevaux, etc. Et c'est concret en plus, et ça vous sert pour votre vie pratique aussi, et même votre vie professionnelle. Du coup, on fait comment là, si on est convaincu et qu'on se dit tiens, on arrive le 23, la fleur au fusil au pied du Palais Brongniart, l'ancien siège de la Bourse de Paris, où il faut s'inscrire, on peut, mais le mieux c'est de s'inscrire en allant sur investirday.fr, c'est investirday.fr, et là l'inscription est gratuite. C'est gratuit. Absolument, et c'est de 9h à 18h30.